La nomination des 3 médiateurs dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes fait réagir chez les pros comme chez les anti-aéroports. Julien Herpin et Jean Annex. Le casting proposé par le gouvernement n'a pas tardé à faire réagir chez les pro-aéroports. Principale cible, Gérard Felzer, ancien pilote de ligne et surtout proche de Nicolas Hulot. On nomme un opposant notoire dans cette mission de médiation. Tout de suite, ça transforme la mission de médiation, ça l'entache d'une suspicion. Si ce doit être une médiation d'apaisement, il faut toutes les garanties de neutralité, les garanties d'impartialité pour que cette mission soit menée. Pour leur part, les opposants au projet d'aéroport ont affiché leur volonté de collaborer avec les médiateurs. Nous serons évidemment autour de la table pour travailler avec eux. Moi, j'ai l'espoir que la confiance se réinstaure. Pour que le dialogue soit effectivement possible, il faut qu'il y ait beaucoup de transparence et d'honnêteté. Et je n'ai pas a priori de raison de croire aujourd'hui que ça ne sera pas le cas. La mission des médiateurs durera 6 mois. Une décision définitive sur l'avenir du projet doit être prise avant la fin de l'année 2017. Élection législative, suite aujourd'hui de nos coups de projecteur en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, direction Saint-Nazaire, Montoire de Bretagne et Savenay. Pour la 8e circonscription, Julien Herpin. La 8e circonscription de Loire-Atlantique englobe les cantons de Saint-Nazaire ainsi que ceux de Montoire de Bretagne et Savenay. Elle compte près de 118 000 habitants. C'est la socialiste Marie-Odile Bouillet qui en était la députée depuis 2007. À l'issue de ce second mandat, elle a décidé de ne pas se représenter. Pour le Parti socialiste, c'est l'adjointe au maire de Saint-Nazaire, Lauriane Degnaud, qui tentera de faire aussi bien que Marie-Odile Bouillet, élue au premier tour avec 52% des voix en 2012. La tâche s'annonce ardue avec pas moins de 16 candidats en lice. Parmi eux, une autre élue nazérienne d'opposition, cette fois Florence Beuvelet, 62 ans, entrepreneur dans l'immobilier. Investie par les Républicains, elle ambitionne de faire basculer une circonscription à gauche depuis plus de 20 ans. Au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron était arrivé en tête à Saint-Nazaire, une réussite sur laquelle la candidate En Marche, Audrey Dufeu-Schubert, espère surfer. Même espoir pour le candidat de la France Insoumise, Lionel Debré, Jean-Luc Mélenchon ayant obtenu plus de 26% des scrutins au premier tour de la présidentielle à Saint-Nazaire. Pour le Front National, c'est une figure connue qui est en lice, Gauthier Boucher, lui aussi élu municipal d'opposition à Saint-Nazaire. Le parti de Marine Le Pen mise sur son ancrage dans ce territoire ouvrier et espère, comme au municipal de 2014, être présent au second tour. Parmi les autres candidats dans cette 8e circonscription, un représentant du parti Pirate, un du parti Breton, mais aussi un régionaliste, un animaliste ou encore un habitué des scrutins locaux, le représentant de Lutte ouvrière, Eddy Lebelair. Les handballeurs du H sont au mieux de leur forme. Ils ont battu Saint-Raphaël 38-31 jeudi soir à domicile. Après avoir ramené la Coupe de France, ils sont toujours sur un petit nuage. Jean-Michel Naga. Plein de moments forts, on a été présent sur plein de compétitions. Là, on finit en apothéose avec un titre. Et voilà, et c'est vraiment c'est la manière on s'est battu jusqu'au bout. Et franchement, c'est une vraie fierté. Le club peut être fier de ses joueurs et les supporters aussi parce que voilà, on a fait on a été une belle unité et c'est top. Moi j'ai tellement de plaisir des fois quand je me promène à Nantes ou même des fois ailleurs, qu'il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit ouais, bravo, on est trop content ce que fait le H et tout. Je me dis, bon sang, mais rien qu'une personne qui me parle comme ça sur le marché, chez le coiffeur ou n'importe où, à la station-service. L'autre fois, à la déchetterie, le mec qui me voit en train de décharger tous mes trucs tout pourris, là, parce que je vais encore déménager. Je dis, mais vous êtes monsieur Anti, mais oh, merci et tout. Le mec, je trouve que ça n'a pas de prix, ça. Pour moi, ça n'a pas de prix. Ce week-end, les fans de synthé vont se régaler. Un festival a lieu à Nantes jusqu'à dimanche. Il est consacré à ces machines mythiques qui génèrent un son inimitable. Rémi Guilevic. Donc voilà, moi j'ai lancé l'enregistrement à côté. Donc il n'y a pas de souci. En revanche, il faut arrêter le truc. Voilà. Ces lunettes colorées sont ce qui le distingue de Jean-Michel Jarre. Pourtant, tous deux jouent du même instrument, le synthétiseur. Olivier Briand en a fait son métier. Une passion née il y a 40 ans. Il faisait alors partie d'un groupe avec 2 autres musiciens. Un des deux a acheté un synthétiseur d'occasion. Et là, ça a été une sorte de révélation. Et aussi sec, j'en ai acheté un aussi. Et tout le monde s'est mis à jouer du synthé dans ce groupe des années 80.
J'ai fait pas mal de musique pour le théâtre, ensuite pour le cinéma, pour différents jingles, pour la chorégraphie aussi. J'ai pas travaillé pour Spielberg. Dans la pièce d'à côté, c'est là où je range, c'est un peu le bazar, c'est là où j'ai mes synthétiseurs analogiques. Là ici, la pièce de collection, c'est l'ondioline de mon grand-père. Moi, je suis un peu un acheteur compulsif, frénétique d'instruments de musique. Il y a un petit côté sentimental quand on a fait de la musique avec un instrument. Moi, j'aime bien le garder. Avec son association, il organise ce week-end la 4e édition du Synfest France à Nantes. Au programme, conférences et concerts autour du synthétiseur. En fait, le Synfest, c'est vraiment la réunion de tous les passionnés français qui partagent la même passion du synthétiseur. À l'échelle du département, on a globalement chez les élus locaux une grande convergence sur la nécessité de développer du logement social. Ensuite, il y a des territoires qui se sont dotés d'outils de réflexion pour favoriser des politiques de l'habitat et des politiques du logement social. Nantes Métropole en fait partie, la Carène également. Des territoires comme la communauté de communes Erdre-et-Gèvres ont développé des politiques, des outils de soutien au développement du logement social. C'est le cas aussi sur la presqu'île guérandaise avec Cap Atlantique. La principale difficulté rencontrée par les bailleurs, c'est celle de la mobilisation du foncier pour construire des logements. En particulier dans les zones qu'on appelle tendues, grosso modo le littoral, et puis les zones agglomérées, la Carène, le territoire de Saint-Nazaire, le territoire de Nantes et de Nantes Métropole. Ça, c'est la principale difficulté. Ensuite, l'autre difficulté, difficulté caractéristique de l'exercice de notre profession, c'est de pouvoir mobiliser toujours beaucoup d'argent pour l'entretien et la requalification des patrimoines existants, puisque comme on le mentionnait, quand un bailleur social construit sur un territoire, il construit dans une durée très longue, puisque on s'inscrit sur une durée de 50, 60, 70 ans parfois pour des logements qui ont donc besoin d'être réhabilités, revus, redimensionnés par rapport aux besoins qui sont ceux qui évoluent. Quand on construisait des logements dans les années 70, on avait une attente sociale qui était différente. On a un déficit de logements de à peu près 11 000 logements sociaux si on voulait atteindre la règle des 25%. Maintenant, en fonction des communes, il y a des situations très différentes. Sur Nantes, sur Saint-Herblain, on est au-delà du pourcentage attendu. Sur d'autres communes, on est en deçà. Alors ça tient à l'histoire des communes, ça tient aussi à la capacité, je le disais tout à l'heure, de mobiliser du foncier, puisque certaines communes sont affectées de contraintes, notamment avec les réglementations liées, par exemple, au risque d'inondation ou aux zones naturelles. Il y a une faculté un peu différenciée à mobiliser du foncier et à pouvoir construire et développer du logement de manière générale, et du logement social en particulier à l'intérieur de nouvelles opérations de logement.